alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc on va travailler sur un deuxième examen régional de français et cette fois-ci ça sera un texte extrait de La boîte à merveilles. Et avant de commencer la lecture, plutôt avant de commencer la réponse aux questions, je vous donne un petit conseil. Lisez le texte 2-3 fois et en même temps, au fur et à mesure que vous lisez, vous soulignez les mots qui vous paraissent importants, etc. et exploitables par la suite. Par exemple, les noms propres, les lieux, les actions, etc. Bon, je vais vous lire le texte rapidement. Alors, mon père me quitta le surlendemain à l'aube. Il partit avec pour tout bagage une sacoche de berger en palmier nain dont il avait fait l'acquisition la veille, une faucille neuve et un sac en toile avec une fermeture à coulisses. Ma mère l'avait confectionné dans un morceau de haïk de coton et l'avait bourré de provisions, olives, figues sèches, farine grillée et sucrée, de pain parfumé à l'anis et d'ikachala. Nous appelons ainsi des petits pains ronds sucrés, parfumés à l'anis et à la fleur d'oranger et décorés de grains de sésame. Donc là, bien sûr, on parle du départ. Là, on évoque le départ du père qui part comme ça à l'improviste et muni de simples provisions de vivres, etc. et de sa faucille. La faucille, c'est son outil pour faucher, si vous voulez, le blé, etc. Le menjel. J'étais réveillé quand mon père partit. Ma mère lui fit quelques recommandations et resta après son départ, prostré, donc c'est presque paralysé, etc. Il reste inerte, il savait quoi faire, etc. Prostré sur son lit, le visage caché dans ses deux mains. Alors pourquoi le visage caché? Peut-être il pleure, peut-être il ne veut pas montrer sa faiblesse, etc. dans cette situation-là. J'ai eu la sensation que nous étions abandonnés, que nous étions devenus orphelins. Orphelin, c'est quelqu'un qui a perdu ses parents, par exemple, yatim. Donc après le départ du père, il a laissé un vide que personne ne peut combler, etc. Et ils se sentaient comme des orphelins. Tout le monde dans le quartier devait être au courant de nos ennuis matériels et du départ de mon père. Il manifesterait à notre égard une pitié ostentatoire, plus humiliante que le pire mépris. Donc là, la réaction, si vous voulez, du voisinage. Donc tous les voisins sont au courant, etc. Et leur réaction, c'est un peu de pitié à l'égard du narrateur et de sa famille, etc. Ils ont de la pitié, shafaqa, etc. Alors le narrateur et sa mère, donc ils ne supportent pas ce sentiment-là, qu'ils trouvent comme étant pire que du mépris. Pourquoi? Parce qu'ils ont de la fierté, voilà, ils ne supportent pas que les autres les traitent de faibles ou là, de misérables, ou là, de personnes qui sont dans la nécessité, etc. Donc ils ont quand même de la fierté et tout. Mon père partit, nous restions sans soutien, sans défense. Le père dans une famille comme la nôtre représente une protection occulte, point les besoins qu'il soit riche, son prestige moral dans force, équilibre, assurance et respectabilité. Donc après le départ du père, donc là, le narrateur il fait une petite réflexion sur la place du père, sur la valeur du père, si vous voulez, dans une famille traditionnelle. Donc le père, qu'il soit riche ou pauvre, ça n'a pas d'importance, mais sa présence, elle est très très importante, etc. Pourquoi? Parce que c'est lui qui apporte l'équilibre, tawazoun, l'aman, l'ihtiram, etc. à tous les membres de la famille. Donc il a une valeur plus morale que matérielle, etc. Mon père venait le soir seulement à la maison, mais il semblait que toute la journée se passait en préparatif pour le recevoir. Je comprenais ce qui tourmentait ma mère ce matin dans la lumière du jour à peine naissant. Elle se rendait compte dans le très fond de son cœur que ces préparatifs seraient vains. Personne le soir ne pousserait plus notre porte, n'apporterait
de l'extérieur, de la suave odeur du travail nous servirait de lien entre nous et la vie exubérante de la rue. Donc là, avec beaucoup de chagrin, etc., le, le narrateur évoque, si vous voulez, le père lorsqu'il revient et tout le monde l'attendait, etc. Et c'est lui qui apporte de quoi se nourrir, etc. Et tout le monde l'attend, tout le monde voilà, est impatient de l'accueillir à la maison, etc. Donc maintenant, après son départ, donc c'est le vide, c'est le silence, c'est une famille sans aucun soutien, ni moral, ni matériel, etc. C'est pourquoi il a dit qu'il se sentait comme des orphelins. Pour ma mère et pour moi, mon père représentait la force, l'aventure, la sécurité, la paix. Il n'avait jamais quitté sa maison. Les circonstances qui l'obligeaient ainsi à le faire prenaient dans notre imagination une figure hideuse. Alors, c'est la première fois que ça arrive dans la famille, et la famille, c'est-à-dire le narrateur et sa mère, ils vivent très mal cette situation-là. Voilà, donc, et les circonstances qui l'obligeaient ainsi à le faire, les circonstances, c'est quoi ces circonstances? On sait que c'est Abdeslam, donc il a perdu tout, son capital, etc. au souk, au moment où il avait un petit problème, un malentendu avec un autre marchand. Donc, en se souvenant, si vous voulez, de cet événement fâcheux, le narrateur et sa mère, là, ils trouvent ces conditions, ces circonstances-là, sous un aspect hideux, très laid, très moche, etc. Donc c'est un très très mauvais souvenir, tout simplement. Alors, là, on va voir maintenant les questions de compréhension. Première question, relisez le texte et répondez aux questions suivantes. Ahmed Sfraoui est un écrivain marocain d'expression française. Quand et où est-il né? Citez une de ses œuvres. Quand est-il mort? Donc là, il s'agit de situer, si vous voulez, le passage par rapport à son auteur, par rapport voilà, à son temps, à son contexte, etc. Alors là, par exemple, pour répondre, on peut prévoir un petit tableau. Simplement, l'auteur c'est Ahmed Sfraoui, date et lieu de naissance 1915 à Fès, date et lieu de décès 2004 à Rabat, œuvre La maison de servitude par exemple. À quel genre littéraire appartient la boîte à merveille? Donc on sait que ce qu'il s'agit là d'un roman autobiographique. Pourquoi roman et autobiographique? Autobiographie, on sait c'est quoi l'autobiographie. On a auto soi-même, bio, la vie, graphique, écrire, etc. C'est-à-dire un récit fait à la première personne, un récit dans lequel le narrateur ou le personnage principal et l'auteur, ils sont identiques, ils sont les mêmes. Voilà. Mais là, il s'agit d'un roman, c'est-à-dire il y a de la fiction. C'est pas une autobiographie pure et simple, mais c'est un roman autobiographique. Donc à la fois on a le roman, c'est-à-dire il y a des événements fictifs, il y a de la fiction, de l'imagination, etc. Il y a une histoire qui a un début, une fin, il y a des péripéties, des faits, etc., des faits perturbateurs et tout. Mais aussi l'autobiographie. Pourquoi? Parce que il y a quand même beaucoup d'événements qui correspondent à sa vie, le lieu de naissance, les dates, tout ça, c'est authentique, etc. Ça renvoie, si vous voulez, à sa vie réelle et tout. Mais c'est pas tout à fait une autobiographie, sachant que le narrateur, il s'appelle Sidi Mohamed, alors que l'auteur, il s'appelle Ahmed. Voilà, Ahmed Sfraoui. Donc on va répondre ici, il s'agit d'un roman autobiographique. Troisième question, d'après votre lecture de l'œuvre. Pour quelle raison le père quitte-t-il sa maison? Alors, quelles sont les conditions qui l'ont poussé à abandonner sa famille, etc.
Donc on sait que le père a quitté la maison après s'être ruiné, et donc il a fait faillite, il a perdu tout son capital, etc. En perdant tout son capital lors d'une dispute au souk. Donc c'est clair. Question suivante. Quel genre de travail le père compte-t-il faire? Donc on sait que il va quitter sa ville natale ou sa ville tout court où il travaillait comme tisseur. Donc maintenant, après sa faillite et tout, qu'est-ce qu'il va faire? Il est contraint maintenant de voilà, d'aller travailler dans la banlieue, dans la région de Fès, etc., en tant que moissonneur. Moissonneur et hassad, le hassad. Le père quitte Fès pour aller travailler en tant que moissonneur dans la banlieue de la ville de Fès. Très bien. Quatrième question, quand et où se passe la scène? Alors le lieu et le temps. Donc la scène elle a lieu la veille du départ. Voilà. Et se déroule à la maison d'Archouafa. Donc c'est clair. Cinquième question, le père dans une famille comme la nôtre représente une protection occulte, point n'est besoin qu'il soit riche, son prestige moral dans force, équilibre, assurance et respectabilité. Dans ce passage, s'agit-il du récit ou du commentaire? Justifiez votre réponse. Voilà, donc là on a deux termes. Récit, c'est lorsqu'on raconte, c'est-à-dire est-ce que dans ce passage, le narrateur est en train de raconter ou d'évoquer des événements. L'autre terme, c'est le commentaire, c'est-à-dire le narrateur, il intervient et il donne son point de vue, par exemple, à propos d'un sujet, ou là, il fait une réflexion, etc. Alors, il s'agit bien sûr d'un commentaire fait par le narrateur pour donner son avis sur l'importance du père dans la famille. Donc on veut montrer dans ce passage-là, dans ce commentaire, dans ce discours, si vous voulez, que le père dans une famille traditionnelle, comme celle du narrateur par exemple, il a une importance, très grande importance, etc. Donc c'est pas important par exemple qu'il soit riche ou qu'il soit fortuné, etc. Mais l'essentiel c'est qu'il soit présent, parce que sa présence, elle apporte la sécurité, elle apporte l'équilibre, voilà, la chaleur humaine et tout. Voilà. Question 6. Donne les sentiments éprouvés par le narrateur. Alors dans ce passage-là, quels sont les sentiments que le narrateur exprime? Le narrateur éprouve un sentiment de peine, donc il est triste, voilà, donc voilà, c'est clair. La solitude et l'insécurité. Qu'est-ce qu'ils disent? Que voilà, ils se sentent seuls, ils se sentent abandonnés. Avant le départ du père, il faisait des préparatifs, il attendait le père d'une manière impatiemment, etc. Et dans le texte, qu'est-ce qu'il dit? Nous étions abandonnés, que nous étions devenus orphelins. Donc la solitude, tout, c'est comme des orphelins. Comme quelqu'un, par exemple, qui a perdu son père, sa mère, etc. Donc, la personne la plus chère, la plus proche de lui, qu'il a abandonné définitivement. Donc c'est un sentiment de peine à l'extrême, etc. Septième question, relevez une comparaison dans le troisième paragraphe. Quelle idée cette comparaison met en valeur? Voilà, à travers cette comparaison, quel est le message qu'on veut transmettre, quelle est l'idée qu'on exprime, etc. Donc la phrase est la suivante, il manifesterait à notre égard une pitié ostentatoire, plus humiliante que le pire mépris. Donc là on fait la comparaison ici entre cette pitié manifestée par les voisins et le pire mépris, etc., ressenti par le narrateur et sa mère. Donc là, on fait la comparaison et on exprime ici la supériorité, plus que. L'infériorité, c'est moins que. L'égalité, c'est aussi que. Voilà, donc c'est clair.
Cette comparaison met l'accent sur l'effet tant négatif du regard des voisins sur eux. Voilà, donc on montrait que déjà c'est-à-dire les habitants, ils expriment de la pitié, shafara, etc. La pitié vis-à-vis du narrateur et sa mère. Alors eux, ils sont tellement fiers euh, qu'ils considèrent cette pitié-là comme du mépris, c'est-à-dire ils n'acceptent pas, ils ont un amour propre, etc., qu'ils préfèrent par exemple rester dans le besoin, vivre dans des conditions, si vous voulez, lamentables et tout, plutôt que paraître faible devant les autres. Donc c'est par sentiment de fierté, etc. Voilà. Question 8. Pourquoi le mot haïk et qarshala sont-ils écrits en italique? Bien, tout simplement parce que ce sont des mots empruntés à l'arabe. Ce ne sont pas des mots d'origine française, etc. Donc ils ont une valeur autre que la langue française. Donc le mot haïk et qarshala sont écrits en italique parce qu'ils sont empruntés à la langue arabe et qu'ils relèvent d'un contexte culturel différent. Donc, pour un lecteur français, haïk et qarshala, donc ça veut rien dire. Pourquoi? Ça n'existe pas dans le lexique, le vocabulaire, le dictionnaire français. Ça relève d'une autre culture, d'une autre civilisation, etc. Donc on l'écrit en italique. Quelle est la réaction de la femme au départ de son mari? La réaction de la femme. Alors la mère, qu'est-ce qu'elle fait? Bien sûr, comme on a déjà dit, la mère est peinée par ce départ qui les plonge, c'est-à-dire le narrateur et elle, dans la tristesse. Qu'est-ce qu'il dit? Prostré sur son lit. Donc il est comme paralysé, il ne peut pas bouger, etc. Le visage caché dans ses deux mains. Le visage caché peut-être parce qu'il pleure, il ne veut pas montrer ses pleurs devant son fils, etc. Il ne veut pas le peiner davantage et tout. Et les expose à la nécessité et aux alliés du quotidien. Parce que le départ du père, qu'est-ce qu'il va faire? Il va coïncider automatiquement à quoi? Aux besoins, aux alliés du quotidien, c'est-à-dire ils vont peut-être être privés de tout simplement. Le restant sans soutien, sans défense. Donc, il manque sur le plan matériel, il n'y a personne qui vienne à leur rescousse, qui est là pour subvenir à leurs besoins, etc. Et sans défense, c'est-à-dire même la présence, etc., la sécurité, etc., du père et tout, ça n'existe pas. Voilà. Voilà, je crois que c'est ça, c'est pas très difficile. Il suffit de se concentrer davantage. Les réponses doivent être un peu concises, brèves, mais qui répondent directement à la question. Vous répondez de préférence, vous répondez avec votre propre style et en même temps, vous faites des citations. Si j'aide, faites des citations du texte. Voilà. Alors, merci bien pour votre attention et à la prochaine vidéo.